Virginie Lacoste, vous êtes professeure de yoga à Bordeaux, dans le quartier Saint-Seurin. Vous pratiquez et enseignez depuis longtemps? Alors, je pratique depuis une dizaine d'années. Je n'ai pas tellement compté, mais oui, ça fait plus de 12 ans ou 13 ans que je pratique le yoga Iyengar. Et je suis professeure depuis 2 ans ici à Bordeaux Yoga Saint-Seurin. Voilà, je propose environ 5 cours par semaine, mais on a de nombreux cours toute la semaine avec d'autres professeurs, notamment avec Agnès, qui propose également du yoga Iyengar, et également Arnaud, qui lui donne des cours de Hatha Yoga, méditation, et on a également 2 autres professeurs. On a Alexandre, qui lui aussi propose des cours de yoga Iyengar, et Claire, qui elle propose du Pilates. C'est quoi ces deux méthodes de yoga, et notamment par rapport aux autres, quelles sont les différences? Alors, le yoga Iyengar, je vais vous le synthétiser comme ça, c'est un yoga qui est basé sur l'alignement du corps. C'est du yoga qui est postural, de la méditation dans l'action, parce que lorsque l'on pratique, en fait, on est tellement concentré sur les actions que l'on doit mettre dans son corps qu'on atteint une forme de méditation, donc qui est basée sur l'alignement du corps, qui est ouvert à toutes les personnes. C'est un yoga qui est progressif, donc on va vraiment faire attention à nos élèves. On va rester pendant 2 ans sur des cours débutants, ensuite on passera en intermédiaire et avancé, mais on veille vraiment à ce que les élèves ne se font pas mal. C'est ce que je vous disais, c'est très précis, très rigoureux. On a également beaucoup d'accessoires dans ce yoga-là pour justement s'adapter à la souplesse de chacun et pour également s'adapter aux problèmes physiques que peuvent rencontrer nos élèves. Alors, une petite visite comme ça de votre salle. Oui, tout à fait. Écoutez, ici, vous avez l'entrée, donc on pratique toujours pieds nus, on enlève les chaussettes, on enlève tout ça ici. Ici, vous avez le matériel, donc les bolsters, qui sont comme des sortes de traversins bien plus rigides, avec des couvertures. On a également des chaises, parce qu'on se sert de beaucoup de chaises en Iyengar. Vous pourrez apercevoir sur les murs également qu'on a des cordes ici. Ça s'appelle du yoga kurunta, donc du yoga corde. Là aussi, on peut faire des postures à l'aide de ces cordes qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, donc tout cet espace est réservé à la pratique. On a également sur ce côté-là, vous pouvez voir des blocs ainsi que des briques dont on se sert également beaucoup. Et également d'autres accessoires que l'on sort un petit peu moins souvent, mais par exemple, ici vous voyez cette espèce d'instrument en forme d'escargot qu'on privilégie notamment pour les femmes en période de règles. En cette période de confinement, vous nous montrez 2 ou 3 postures qu'on pourrait faire là-dedans. Je vais vous proposer des postures pour lesquelles moi je ressens un fort besoin de faire quotidiennement parce que c'est des postures qui vont venir nous faire du bien au niveau du dos et au niveau de nos jambes. En plus de ça, c'est des postures que vous pourrez faire à la maison très facilement parce qu'il vous faudra très peu d'accessoires. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est une posture qui s'appelle Supta Padangusthasana. Vous aurez besoin d'une sangle, mais si vous n'avez pas de sangle à la maison, vous pouvez très bien remplacer cet accessoire par une ceinture ou encore un foulard ou un torchon un petit peu long. Voilà. Donc je vais vous proposer de venir vous installer sur le sol. Si vous avez un tapis, c'est mieux. Et vous viendrez vous installer au sol en allongeant votre dos, mais en ayant les jambes bien pliées. Donc vous venez déposer votre buste. Vous allez venir attraper l'arrière de votre nuque, puis venir l'étirer dans le prolongement de l'axe vertébral ici au sol. Vous voyez, il faut toujours faire attention à ce que le menton ne parte pas vers l'arrière, d'accord, mais soit plutôt dirigé vers le sternum. Ensuite, vous pouvez attraper les 2 bords de votre tapis, dérouler vos épaules au sol pour bien ouvrir votre poitrine, et ensuite allonger une jambe au sol, puis la seconde, d'accord. Là, vous allez imaginer que vous pressez un mur imaginaire avec vos jambes. Donc, vous imaginez un mur et vous pressez vos talons en ayant les pieds flex. Ok ? Donc, vous regardez vers le haut avec ce menton dirigé vers le sternum, poitrine ouverte. Vous allez faire quelques respirations comme cela. Ensuite, vous viendrez attraper votre ceinture, vous viendrez plier la jambe droite et vous viendrez placer cette sangle à l'arrière de votre pied. Vous allez inspirer et sur l'expire, ouvrir
l'arrière de votre genou en tendant cette jambe, d'accord? Idéalement, vous êtes à 90 degrés. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien être plus bas, ça travaille quand même. L'idée, c'est d'avoir la jambe vraiment bien tendue. Donc, vous allez inspirer et sur l'expire, tendre cette jambe en montant le talon vers le plafond et en faisant descendre la jambe vers le sol. Voilà. Donc ça, c'est une posture qui va vous permettre de bien étirer vos jambes. Le bas de dos également, hein, vous allez faire attention à bien l'allonger. Et autre petite subtilité dans cette posture, il va falloir essayer d'éloigner en fait votre fessier de votre aisselle. D'accord? Donc on pousse le fessier vers l'avant tout en ramenant la jambe vers vous. Voilà. Supta Padangusthasana 1. Donc dans cette posture, vous pouvez rester le temps qui vous convient. Soit vous restez quelques secondes au départ, puis vous pouvez très bien augmenter le temps et rester 2-3 minutes dans cette posture-là, sans aucun problème. Et ensuite, vous viendrez plier, réallonger cette jambe, prenez le temps de sentir ce qui s'est passé dans votre corps, puis vous pouvez recommencer avec la jambe gauche. Voilà, donc vous inspirez et sur l'expire, vous tendez cette jambe en ramenant le talon vers le plafond, les orteils vers le visage et en poussant le fessier vers l'avant. Voilà, et en gardant bien une poitrine ouverte. Hein. Vous ne venez pas refermer ici, mais vous prenez la sangle dans une bonne largeur d'épaule. Voilà, donc c'est une posture qui est très complète. Vous pouvez également la prendre d'une façon différente en venant vous asseoir sur vos talons, en écartant les genoux de la largeur de votre buste. Là, vous étirez le buste vers l'avant, vous placez les mains vers l'avant, vous pressez bien les talons de paume de main, la pulpe des doigts au sol. Et là, vous pouvez dérouler différemment. Vous posez la tête un instant au sol, vous inspirez, vous passez à genoux, vous placez les pieds dans le prolongement des mains, vous ramenez le buste vers les cuisses, le plus possible à nouveau, mais là vous êtes sur les orteils, et vous montez les fessiers vers le haut en gardant cette poitrine le plus près possible de vos cuisses. Et là, vous allez essayer de monter un petit peu plus haut. Une fois que vous êtes là, que vous avez les jambes bien tendues, vous pouvez charger les talons vers le sol. Mais si vous ne touchez pas, c'est pas un souci. Vous pouvez vous étirer quand même, hein, d'accord? Voilà. Et vous vous repoussez du sol avec vos mains et vous verrouillez bien vos rotules. Voilà. Le chien tête en bas. Donc ça, c'est vraiment une posture très complète, une posture de récupération qui s'appelle Viparita Karani. Donc à la maison, vous pouvez la faire sans accessoires, sans aucun problème. Donc vous allez poser un tapis perpendiculaire à un mur, pardon. Vous allez venir placer la hanche contre le mur, puis venir basculer les fessiers ici contre le mur. Vous allez tendre vos jambes. D'accord, jambes tendues, et venir placer, attraper l'arrière de nuque et venir étirer la tête dans le prolongement de l'axe vertébral. Là encore, on veille à ne pas avoir le menton qui part en arrière, mais qui est bien dirigé vers le sternum. Si vous avez le menton qui part en arrière, vous mettez une petite couverture ou un petit coussin très fin ici à la racine de vos épaules pour soutenir la tête. D'accord ? Ensuite, les bras, vous pouvez les placer en chandelier comme ceci, ou à 30 degrés du corps, paume de main, face au plafond. Et là, vous laissez faire la posture, vous fermez les yeux, et vous pouvez rester le temps qui vous convient, 5 minutes, 8 minutes, sans aucun problème. Si jamais vous sentez des picotements dans les jambes, ben vous n'hésitez pas, vous fléchissez les jambes, soit vous revenez, soit vous réétirez un instant après pour voir ce que ça donne. Voilà, et c'est une posture qui permet un afflux sanguin au cœur, donc c'est assez intéressant, et également d'étirer le dos ici et la nuque. Voilà, c'est une posture qui est très intéressante, et vous pouvez y rester le temps qui vous convient. Voilà, souvent on nous dit je suis pas souple, le yoga c'est pas pour moi. Ça c'est pas vrai, enfin, je veux dire, quand un enfant commence à jouer au foot, il sait pas forcément jouer au football, mais il va apprendre. La souplesse n'est pas un prérequis. C'est pas du tout le cas. Ce qui est intéressant dans le yoga, c'est le travail qu'on va faire et le cheminement de notre corps. Donc on n'a absolument pas besoin d'être souple, on va là où on peut aller. Alors Virginie, on est où et ça se passe où et comment ? Alors,
Alors, vous êtes au centre de yoga Yangar de Bordeaux-Saint-Seurin. On est situé 22 rue Albert Barrault. On vous propose des cours d'Iyengar, bien sûr, pour les 3/4, des cours de yoga pour les enfants qui sont proposés par Cécile et Agnès, également du Hatha Yoga méditation. Malheureusement, on est fermé en ce moment et on le regrette parce que nos élèves nous manquent beaucoup. On ne sait pas encore quand on va réouvrir, on espère bien réouvrir un petit peu pour l'été, sur juillet et août, pour pouvoir compenser les cours qu'on n'a pas pu donner pendant cette période de confinement. Et sinon, en principe, on sera réouvert début septembre et on sera très heureux de retrouver nos élèves.